Regresas de un largo viaje, una experiencia que te ha marcado muy fuerte. Ahora con esta experiencia quieres crear un proyecto, actuar, emprender. Entonces quédate con nosotros. Bienvenido en Emprender Solo. Esta semana entrevistamos a Ludovic, un emprendedor francés. Ludovic tiene una experiencia increíble. Después de haber viajado durante 5 años alrededor del mundo, ha decidido emprender. Descubrir el mundo era su sueño y vemos cómo este viaje, esta aventura, lo ha inspirado para crear ahora su ONG. Es un testimonio exclusivo que nos muestra cuánto un proyecto de vida puede relacionarse con el emprendimiento. Je m'appelle Ludovic Hubler, j'ai aujourd'hui 39 ans. Je suis directeur, fondateur d'une organisation à but non lucratif qui s'appelle Travel with a Mission, qui cherche à favoriser l'accès à l'éducation et le dialogue interculturel à travers le monde. J'ai fondé en fait cette organisation suite à un tour du monde en stop que j'ai fait entre 2003 et 2008. Ce tour du monde était la réalisation d'un rêve d'enfant. Depuis l'âge de 8 ans, j'avais la tête dans les atlas à me dire un jour je ferai le tour du monde, et je pense qu'il est important d'aller au bout de ses idées, au bout de ses rêves. Donc j'ai fait ce tour du monde que j'aime appeler mon doctorat de la route, où mes professeurs n'étaient pas dans une salle de classe, mais au volant de leur voiture, de leur camion, de leur bateau, et tous avaient quelque chose à m'apprendre. Et donc ce tour du monde, j'ai cherché aussi à beaucoup partager les apprentissages de tout ce que j'ai appris. Donc je suis allé dans beaucoup d'écoles à travers le monde et autres institutions. Mais il était toujours difficile de savoir quelle école est intéressée, quel est le bon contact au sein de telle ou telle institution. Donc je perdais beaucoup de temps comme ça. Des fois on me disait oui et on me mettait 1000 gamins devant. Des fois, on me disait non, t'aurais dû nous prévenir avant, on peut pas faire ça comme ça. Parallèlement à ça, je rencontrais plein de voyageurs qui avaient plein de choses à partager sur différentes thématiques. Et de l'autre côté, plein de profs qui, à la fin de mes conférences, me disaient nous, on est demandeurs de ce genre d'intervention, dis à tes amis de venir. Il y a une offre, il y a une demande, mais il y a une difficulté de mise en relation entre cette offre et cette demande. Et donc, Travel with a Mission est né de ces constats. Et donc, la base de Travel with a Mission, c'est cette plateforme web à but non lucratif qui met en relation ceux qui veulent partager connaissances, compétences, expériences, et ceux qui veulent recevoir. Si par exemple quelqu'un souhaite sensibiliser aux énergies alternatives dans les écoles du monde entier, la plateforme va aider à rentrer en contact avec des écoles prêtes à recevoir. L'objectif, c'est d'être milliardaire en impact, et ça c'est ce que je cherche, d'être milliardaire en impact, avoir un impact sociétal important. Et si je mets toute cette énergie dans ce projet sociétal, c'est parce que j'y crois et parce que je crois qu'on peut avoir un gros impact. On a déjà un impact important, mais à terme, on peut en avoir un impact très important. Après, la plateforme web est gratuite et elle doit le rester pour que la petite école indienne en profite, pour que le voyageur fauché qui a envie de partager puisse le faire. Donc on est obligé, on peut pas avoir un modèle économique comme un Blablacar, un Airbnb ou autre. Autour de ça, on a mis en place différentes activités génératrices de revenus. Donc on propose par exemple aux entreprises l'organisation de team building solidaire où leurs salariés, on va les aider à se rendre utiles en coordonnant. Au lieu de faire une journée de karting ou de paintball, ils vont faire plutôt une journée de collecte de déchets, de réhabilitation de structures d'intérêt général, d'animation avec des enfants malades, handicapés ou autres. On a aussi un système clé en main pour ceux qui veulent faire du volontariat, mais ils veulent qu'on s'occupe de tout pour eux. Et il y a aussi un autre système qu'on est en train de mettre en place, qui est ce qu'on appelle les TWAM Trips, qui sont des voyages solidaires, hors des sentiers battus, pour rencontrer les entrepreneurs, acteurs de changement, entrepreneurs sociaux. On a 2 salariés aujourd'hui, 4 services civiques, et on a après aussi pas mal de stagiaires. On a une 50aine de bénévoles qui sont à droite à gauche. On a aussi des ambassadeurs. Les ambassadeurs, c'est souvent des gens qui sont autour du monde, qui vont aller toquer aux portes des écoles et autres, à leur dire voilà, est-ce que vous connaissez Travel with a Mission? Je vous encourage à créer un profil gratuit. Donc ça permet d'aider aussi à ce que la plateforme se développe. On a également des représentants locaux et les antennes locales ont pour objectif de développer une dynamique twaming locale. Ce qu'on appelle le twaming, c'est cette idée de se rendre utile tout en voyageant. Ce qu'on fait, c'est pas uniquement une démarche nord-sud. C'est aussi bien sud-nord, nord-nord, sud-sud. C'est-à-dire que ça peut être un japonais qui va venir en France, qui va aussi aller dans les écoles parisiennes, parler de la culture japonaise. Pendant ce tour du monde, j'ai rencontré plein de petits entrepreneurs sociaux, de petites ONG, des gens qui ne cherchent aucune reconnaissance, des gens qui mettent toute leur énergie à changer la destinée des plus démunis. Et ça fait partie de ces rencontres qui m'ont énormément inspiré, qui m'ont mis une baffe en pleine tête. En fait, l'objectif premier de ce tour du monde, c'était vraiment de sortir de ma bulle, de faire face à la réalité du monde. Alors je me suis pris plein de baffes dans la tête en voyant la réalité du monde, en me rendant compte à quel point j'étais privilégié, mais aussi en rencontrant tous ces petits entrepreneurs sociaux qui agissent dans leur quartier, qui cherchent
vraiment à changer la destinée des plus démunis. Moi, j'ai été très impressionné par ces gens. Je rencontre une fois une personne qui me dit, vous savez, moi j'ai fait des études, je pourrais travailler dans une entreprise, gagner 6 fois plus que ce que je gagne aujourd'hui, mais j'ai décidé de gagner 6 fois moins, mais d'être en accord avec moi-même, de faire un travail où je sens un sens et en changeant vraiment mon quartier et en aidant les gens. Et ça fait partie de ces moments au Nicaragua, ça c'était au Nicaragua, des baffes dans la tête qu'on se prend. Là, ça amène à des réflexions, à se dire waouh, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie quelque part moi aussi. La philosophie de vie maintenant a évolué pour moi, parce que moi ma philosophie de vie aujourd'hui c'est de me dire que quand j'aurai 90 ans, j'ai envie de me retourner sur ma vie, à me dire que j'étais au bout de mes idées, au bout de mes rêves, j'ai fait en sorte que les choses que je voulais vraiment faire, je les ai faites, mais aussi que j'ai laissé le monde un peu meilleur que lorsque je suis arrivé. Et ça, c'est un point que je n'avais pas forcément avant mon tour du monde. Moi, j'ai eu cette chance de pouvoir vivre dans des bidonvilles avec des gens très pauvres, mais c'est là que j'ai appris le plus, quoi. C'est là que j'ai vécu des expériences humaines extraordinaires avec des gens qui n'avaient rien, mais pourtant qui donnaient tout. Et ça fait partie de ces expériences fortes. Ça fait partie des rencontres fortes. Après, au-delà de ça, des rencontres fortes, il y en a eu plein. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer mon épouse pendant mon tour du monde. J'ai eu la chance de rencontrer le Dalai Lama qui m'a reçu chez lui. Une grosse rencontre. Mais voilà, si je devais parler de rencontres importantes, je dirais toutes ces petites ONG, donc il y en a plusieurs, des entrepreneurs sociaux qui cherchent sur le terrain à améliorer les choses et sans pour autant faire la une des journaux. Ils devraient être plus en une des journaux, mais ils ne le sont pas. Mais voilà, moi j'ai beaucoup de reconnaissance pour tous ces gens-là et qui m'ont enseigné beaucoup d'humilité aussi. Il était évident pour moi au départ que ce serait une dynamique non lucrative. Ce n'était pas une entreprise classique, c'était sous forme d'association. Je me suis dit, il faudrait donc une équipe de bénévoles travaillant à mes côtés. Je me suis dit, bah tiens, je vais lancer une bouteille à la mer sur Facebook. Je vais créer un événement, un week-end sur Facebook. Voilà l'idée de ce que je souhaiterais faire, cette plateforme web mettant en relation ceux qui veulent partager, ceux qui veulent recevoir. Si certains d'entre vous, parmi mes amis Facebook, sont intéressés, venez pour un week-end de travail. J'avais aucune idée combien de personnes seraient là. Coup de chance, une trentaine de personnes ont répondu présent. J'ai la chance d'avoir écrit un livre qui marche bien, ça a aidé. Donc dans ces 30 personnes, il y avait des gens plus ou moins qui étaient plutôt curieux et qui voulaient juste rencontrer, en savoir un petit peu plus. Donc, mais ça a permis d'avoir une base d'équipe avec qui travailler. Après, la difficulté, c'est de trouver quelqu'un au niveau développement web, parce que trouver des gens qui peuvent s'occuper de la com, de la levée de fonds, etc., c'est une chose. Trouver un développeur, les développeurs sont souvent des gens qui ont déjà du boulot jusque-là rémunéré, alors leur demander de faire quelque chose non rémunéré. On a eu des difficultés de ce côté-là. On a eu des gens là aussi qui disaient je vais faire ça, qui ne le faisaient pas. Donc on a eu de la frustration, ça n'a pas été facile. Mais il faut surpasser tout ça, aller de l'avant, essayer de se démener pour trouver des gens qui peuvent correspondre. Ça a été galère, ça n'a pas été facile, mais on y est quand même arrivé. Donc si j'ai un conseil, un message pour les entrepreneurs, ce serait déjà de mettre en place, alors pour un tour du monde, je dis souvent de mettre en place une date. Parce qu'une fois que tu mets en place la date, tu mets en place dans ton esprit tout un rétro-planning et tu te mets en situation où tu vas le faire. À la fin de mon master, tout le monde disait « qu'est-ce que tu vas faire après ?» Et moi je disais toujours « le 1er janvier 2003, je m'en vais faire le tour du monde en stop ». Alors tu te mets la pression parce que t'en parles, tout le monde t'attend quelque part au tournant. Tu te mets la pression, mais c'est une pression positive qui te fait que tu vas te bouger pour être prêt le jour J, quoi. Il y a beaucoup de gens qui vont prendre pour des fous, mais ce qui est intéressant, pour moi c'est une quête du bonheur aussi. Freud disait l'homme n'a rien de mieux à faire qu'être en accord avec soi-même. Et pour moi, être en accord avec moi-même, c'est aussi lancer les choses, les rêves que j'ai en tête, les mettre à exécution quelque part. Et donc il faut tenter. Et même si ça ne marche pas, c'est pas la fin du monde. Au moins on aura tenté, on est en accord avec soi-même d'avoir tenté. Algunas cosas que podemos aprender con este video. Primero, cuando quieres empezar tu proyecto, fijar una fecha y empezar a hablarlo con las personas alrededor. El hecho de ponerlo público, de conversarlo con tus amigos, tu familia, hace que hay como un contrato moral. Ya no quieres decepcionarlos y decepcionarte, entonces quieres cumplirlo. Y el hecho de poner una fecha límite es como una meta. Y entonces sabes que para cumplir tu proyecto a esta fecha tienes que hacer ciertas acciones mientras tanto para que se cumple, ¿no? Dos, creo que este video es como una invitación al viaje, ¿no? Viajar y creo abrirse a los demás
es un medio para aprender mucho. Bueno, no te digo de dar la vuelta al mundo ahora, sino abrirte a personas muy distintas, de cultura distinta, de educación distinta. Porque gracias a eso vas a descubrir y ver cómo las cosas pueden funcionar de otra manera y aprender cosas concretas que te van a servir quizás para tu futuro emprendimiento, y sobre todo te va a inspirar y te va a cambiar a ti mismo, te va a hacer crecer, y eso te va a servir para tu futuro emprendimiento. Ya está, hemos acabado este video, espero que te haya gustado. No te olvides de poner comentarios abajo y poner un like si te ha gustado esta entrevista. Si todavía no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal con el link abajo y descargar de manera gratuita la guía Vencer su temor de emprender. Hasta muy pronto con Emprender Solo. Chao.